Qu'on les aime ou qu'on les déteste, c'est indéniable que les jumpscares sont effroyablement mémorables. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous citer mes jumpscares préférés de l'histoire du cinéma. Ça va inclure des films d'horreur majoritairement, mais pas que, vous allez voir. Je vais essayer de ne pas spoiler, mais c'est vrai que pour vous expliquer pourquoi le jumpscare est efficace, je dois au moins vous spoiler la scène en question. Je vais essayer d'expliquer le moins de choses possible par rapport au scénario et pas trop donner de contexte au film non plus pour pas vous gâcher la surprise si vous voulez un jour regarder ces films. Mais c'est vrai que je dois quand même expliquer le jumpscare pour en parler. Il y aura à chaque fois des explications plus ou moins longues. Il y aura mon jumpscare préféré à la fin. Ça inclut en réalité les films et les séries. Il y aura des mentions honorables aussi. Et j'attends votre liste de vos jumpscares préférés dans les commentaires. Et il y aura probablement des films qui ont déjà été présents dans les vidéos, les scènes traumatisantes et les films traumatisants. C'est une vidéo complémentaire que je fais parce que j'adore parler de ce genre de moments. Mais avant d'en parler, j'aimerais remercier, comme vous le savez, le sponsor officiel de cette vidéo, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Aujourd'hui, un VPN vous permet de contourner la chronologie des médias. C'est simple, des bousasses comme Astérix sont disponibles dans tous les pays du monde, sauf en France. Et pour le coup, Dieu merci la chronologie des médias, mais des films comme Avatar 2 vont être disponibles à partir du 7 juin sur Disney+, partout dans le monde, sauf chez nous. Même Donjons et Dragons est déjà disponible sur Paramount+, partout. Vous prenez un VPN dans un pays francophone comme la Suisse, le Canada, et vous avez accès à ces films. Et même si vous aimez par exemple la Formule 1, chez nos voisins belges, RTBF, c'est la Formule 1 gratuitement. Et si vous êtes un gros consommateur de YouTube, eh bien YouTube Premium, c'est vraiment utile et efficace. En Inde ou en Argentine, c'est moins de 2 € par mois. Ça vaut le coup. Vous serez bien plus en sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. En quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Tout le monde peut l'utiliser. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avant de vous citer mes jumpscares préférés, il faut quand même définir ce qu'est un jumpscare. Encore une fois, c'est ma définition à moi par rapport à mon expérience. Mais pour moi, un jumpscare, c'est un moment dans un film qui est censé vous faire sursauter. D'où le terme jump scare. Vous faire sursauter et créer un sentiment de peur en vous, que ce soit avant, pendant l'acte du jumpscare et après. Et ça c'est important parce que pour avoir un jumpscare de qualité, encore une fois d'après moi, il faut un build-up. C'est-à-dire que vous devez installer la tension, le stress et la peur avant le jumpscare en question. Il faut vraiment des enjeux, il faut vraiment une vraie menace et il faut que les gens soient inquiets, que ce soit les spectateurs ou les personnages. Ensuite, il y a beaucoup de films et de séries qui font le faux jumpscare. C'est-à-dire qu'ils vont vous indiquer un jumpscare qui va arriver, mais ça sera pas le vrai, pour ensuite vous montrer le vrai et vous surprendre. Et du coup, il y aura un faux jumpscare, ou même deux des fois, pour vous surprendre avec un troisième. C'est extrêmement commun dans les films d'horreur. C'est quelque chose qui est vraiment tout le temps utilisé, et ça fait partie un peu de l'art du jumpscare et de la culture autour de celui-ci. Et ensuite, vous avez le jumpscare qui est censé être efficace, qui est censé faire peur, qui est censé représenter aussi le contexte du film, et qui d'après moi, ce qui est important pour la suite, qui est censé être un danger. Si c'est un jumpscare pour ensuite, juste après, relâcher la tension, c'est rarement bien. Ça dépend, il y a des exceptions encore une fois. Mais si après il n'y a pas une menace derrière, c'est difficile d'apprécier vraiment le jumpscare. Il fait beaucoup plus cheap. C'est pas toujours le cas, il y a quelques exemples, vous allez voir dans cette vidéo. Encore une fois, la caméra représente le point de vue, surtout pour les jumpscares, parce que c'est essentiel dans un jumpscare. Vous voyez ce que la caméra voit et vous voyez en général ce que les spectateurs voient qui ont le point de vue de la caméra, et la manière dont bouge la caméra va vraiment jouer sur le jumpscare ou pas. Alors encore une fois, un film n'a pas besoin d'un jumpscare pour être un film d'horreur ou pour être flippant, mais beaucoup de films d'horreur ont des jumpscares, c'est évident. Et encore une fois, un jumpscare, ça veut pas dire que le film est cheap, ça veut pas dire que le film est mauvais. C'est souvent critiqué comme une technique facile pour faire peur, mais un jumpscare ne fait pas souvent peur, il fait sursauter, ce qui n'est pas la même chose. Si le film est bien fait, on a peur de ce qu'il y a avant et après le jumpscare. La qualité d'un jumpscare n'est pas non plus liée à son aspect inattendu. Un jumpscare peut être inattendu et excellent, peut être attendu et excellent. La surprise n'est pas forcément essentielle. Parfois, on aime quand on sait quand un jumpscare va arriver, et ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Mais pour moi, il faut quand même une sorte de cohérence et une surprise dans la plupart des cas. En tout cas, dans ma liste, ce sont les plus mémorables, ceux qui étaient surprenants et qui étaient cohérents. Mais encore une fois, chacun son avis sur cette définition. Je vais essayer d'aller assez vite pour chaque jumpscare pour pas vraiment vous spoiler trop les événements du film, mais on commence avec un film que j'adore qui est It Follows. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Grosso modo, dans l'histoire, il y a une sorte de fantôme qui suit des gens qui sont atteints d'une MST, mais cette MST est le fantôme. En gros, quand vous couchez avec quelqu'un, eh bien le fantôme va vous suivre et lorsqu'il vous touche, vous mourrez. Donc le seul moyen de se débarrasser
du fantôme, c'est de le refiler à quelqu'un d'autre. Sauf que lorsque cette personne meurt, par exemple, le fantôme revient vers vous. Donc il faut que le plus de personnes possible couchent le plus possible pour transmettre le virus le plus loin possible. Et il y a un jumpscare qui est extrêmement inattendu parce qu'en général, le fantôme, on le voit arriver de loin. Et là, il y a un jumpscare, je pense que je vais mettre l'image, vous allez vite comprendre. Celui-ci était extrêmement surprenant parce que c'était déjà dans un couloir et on voyait rien. Et c'est juste arrivé d'un coup. Et c'est ça qui est fort, c'est que ça représente le film. Ça peut arriver d'un coup de n'importe quel moment quand t'es chez toi tranquillement. Et ce jumpscare là, moi je me rappelle très bien, m'a tellement fait sursauter chez moi. Je l'ai vu chez moi le film. J'ai presque gueulé, je failli réveiller mes colocs à l'époque. Et je vous jure, j'étais vraiment dans un état de choc parce que je m'y attendais pas du tout. Et en plus de ça, le monstre est lent et normalement tu le vois venir à des kilomètres. Là, ce n'était pas le cas et c'était une grosse surprise et ça montrait la menace de ce monstre. Même chez toi, au calme, tu peux te faire tuer. Ça, chapitre 1, ce qui était vraiment cool, c'est que Pennywise apparaissait à plein de moments différents, mais surtout lorsque les personnages principaux avaient peur. Et t'avais un personnage principal, la fille interprétée par Sophia Illis, je crois qu'elle s'appelle, qui avait peur de son père car son père la maltraitait et si je dis pas de bêtises, l'agressait sexuellement. Et t'as une scène où elle confronte son père dans la salle de bain et c'est une scène victorieuse où elle a réussi à affronter sa peur, mais elle a quand même très peur. Et c'est là que Pennywise arrive d'un mouvement de caméra de manière extrêmement surprenante parce que tu penses que le problème de la scène, c'est le père qui vient agresser la fille et c'est lui la vraie menace. Et lorsqu'elle arrive à surpasser cette menace, la vraie menace arrive et c'est Pennywise qui surprend le personnage. Et c'est logique que sa peur, d'un côté, active Pennywise. Au cinéma, il m'a vraiment fait peur celui-ci. Les Dents de la Mer, là je vais aller assez vite parce qu'il est assez classique. Évidemment, c'est la recherche du requin et du fameux cadavre. L'apparition du requin m'a fait peur, l'apparition du cadavre aussi. Je mets pas la photo du cadavre parce que j'ai peur de me faire striker par YouTube. Mais en gros voilà, quand le requin apparaît, j'ai été vraiment surpris et j'avais peur. Et lorsque tu vois cette tête de cadavre apparaître aussi, c'était un moment d'angoisse absolue. Et je pense que ça a terrorisé une génération pour la première fois. Les Dents de la Mer, vous le connaissez, vous l'avez vu, pas besoin de reparler de ce classique. C'est l'un des plus grands films d'horreur de tous les temps, je vais pas rentrer dans le détail. The Descent, c'est aussi l'un des films préférés de tous les temps en termes d'horreur. C'est l'histoire d'un groupe qui va faire de la spéléologie, mais qui à un moment se perd dans des cavernes. Et des choses assez particulières arrivent dans cette caverne, mais tu sais pas vraiment ce que c'est. Tu sais pas vraiment si c'est le vent, créatures, des animaux, des bestioles. Et c'est là que tu te rends compte que ce sont des sortes de troglodytes. Et cette scène est filmée en found footage, et du coup la caméra tourne autour jusqu'au moment où tu vois un troglodyte comme ça ici qui ne bouge pas et qui commence à attaquer. Et tout le film à partir de ce moment-là change complètement. C'est un jumpscare qui est effrayant, qui est extrêmement efficace et qui poursuit sur une scène d'action vraiment terrifiante juste après et l'un des plus mémorables d'après moi. Je pense que l'un des jumpscares qui a traumatisé une génération, c'est le jumpscare d'Insidious. Encore une fois, d'un point de vue du contexte, et j'ai pas envie de vous en révéler trop pour le coup ici parce que ça serait spoiler une grande partie du film, mais ce jumpscare là, cette image là était tellement inattendue, tellement subtile et c'est pas un énorme bruit strident qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui est presque silencieux mais dans le dialogue qui semblait donner une scène banale, qui semblait être quelque chose de assez calme encore une fois, il y a ce jumpscare qui est complètement cohérent à l'histoire, qui est parfaitement orchestré par le mouvement de caméra, par le fait qu'on voit qu'une partie du démon, qui moi m'a vraiment traumatisé quoi. Je pense que comme beaucoup de personnes, lorsqu'on a vu ce truc, et j'aurais aimé voir ça en salle, hein, malheureusement c'était pas le cas, j'étais terrifié quoi. C'était tellement surprenant et puissant et logique dans l'histoire que je m'en rappellerai toute ma vie. Dans la catégorie des films qui sont sortis à la même époque à peu près, Sinister c'est un film qui parle d'horreur par rapport au spectre du cinéma. C'est un gars qui regarde pas mal de snuff movies, donc c'est des films où des gens meurent. Et t'as un passage qui semble assez anecdotique où tu sais que le jumpscare va arriver, c'est le passage de la tondeuse à gazon. Mais c'est une scène qui est certes stressante et tu sais que ça va arriver, mais à quel moment ça va arriver et comment ça va arriver. Tu te dis bon bah c'est juste une tondeuse à gazon et tu vis la même chose que le spectateur qui regarde ce film. C'est une scène qui dure longtemps, donc c'est une tondeuse à gazon qui tombe le gazon tout simplement et ça dure longtemps et tu te dis bon bah voilà c'est un peu chiant, il se passe rien et bim là d'un coup il apparaît ce qui apparaît, je vais pas le montrer encore une fois, mais en termes de traumatisme c'était assez haut niveau aussi. Pour le coup là c'était pas du tout surprenant, mais l'exécution était tellement efficace que je m'en rappelle très bien. Et si on continue sur ces films qui sont sortis à peu près à la même époque, dans le même genre, il y a Conjuring évidemment, sûrement le plus célèbre des trois que j'ai cités là. Il y a deux scènes dans deux films. La première scène c'est évidemment les clap qui sont pas forcément un jumpscare, ça dépend comment vous le catégorisez, mais qui créent une ambiance absolument flippante et les claps sont des mini jumpscares à chaque fois. Et ensuite il y a la nonne dans le deuxième qui est au bout du couloir qui moi m'avait vraiment fait flipper à l'époque, hyper surprenante, badante et encore une fois ce qui est cool c'est que c'est loin, c'est pas genre in your face et toute la scène qui suit après est vraiment flippante. Pour parler de quelques classiques assez récents, c'est Parasite, je m'y attendais pas du tout au cinéma, j'étais terrifié parce qu'à ce moment-là le film change de registre. Voir cette toute petite tête, ce jumpscare de loin où tu vois juste ses yeux démoniaques blancs alors que c'est juste une personne normale, ça fait complètement changer de registre au film et surtout ça sort de nulle part quoi. Tu regardes une critique sociale dramatique et d'un coup pendant une scène ça devient un film d'horreur quoi. Et c'était tellement flippant et efficace, je m'en rappellerai toute ma vie. Et si on parle de films qui n'étaient pas forcément d'horreur mais qui a un jumpscare incroyable, c'est Seven. Encore une fois Seven, je vais pas vous montrer l'image parce que j'ai peur de YouTube, mais vous savez de quel jumpscare je parle, vous savez lequel c'est et encore une fois pour
pour ceux qui n'ont pas vu Seven, allez voir Seven, peut-être le plus grand thriller de tous les temps. Mais surtout que cette scène-là dans Seven, waouh. Je me rappelle très bien, j'ai regardé cette scène tard la nuit, j'étais pas prêt du tout. Alien aussi, j'ai un faible pour le jumpscare dans le vaisseau à la fin, quand tu penses que Ripley s'en est sorti, mais que l'alien est posé ici, et t'as juste un petit mouvement de l'alien qui te surprend et qui te fait sursauter, et qui fait aussi sursauter évidemment Ripley. Un vrai moment de cinéma qui est assez lent au final, qui n'est pas un énorme cri, mais qui fout les jetons par rapport à ce qui se passe par la suite. Le xénomorphe est là, ça va être flippant. Après, il y en a aussi quelques classiques, hein, comme le fameux moment dans Signe, lorsqu'on voit l'alien pour la première fois. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment de quoi parle le film. Et voir un alien comme le personnage principal, ça nous terrifie évidemment. Donc c'était vraiment surprenant et c'était vraiment flippant aussi. Psychose, la scène du couloir qui sort de nulle part, moi, elle m'a terrifié la première fois que je l'ai vue. Et j'étais assez gamin quand je l'ai vu, donc c'était pas bien du tout de me montrer ça. Ça sort d'un couloir à un moment normal et lorsque tu connais la menace, c'est évidemment flippant. Mulholland Drive, c'est hyper compliqué à expliquer pourquoi c'est flippant, mais on parle évidemment de la scène avec l'SDF. Je vais pas rentrer dans plus de détails et pas vous montrer d'extrait, mais waouh, ce jumpscare était terrifiant. The Thing, la scène de la réanimation, encore une fois, tu cherches le coupable et le coupable vient à un moment vraiment inattendu, un moment de nécessité médicale, une réanimation et c'est un vrai jumpscare vraiment efficace. Il y en a plusieurs dans The Thing qui sont assez extravagants et vraiment bien foutus, que j'aime beaucoup. Enemy, alors je ne vous montre pas celui-ci parce que c'est littéralement le dernier plan du film, mais qui est le plan final et le jumpscare de bâtard que j'avais eu à 1h du matin quand je regardais ça sur mon PC à l'époque, c'était pas autorisé de me faire ça. J'ai quelques mentions honorables tout de même. Barbare, le bout du tunnel, encore une fois j'ai pas envie de trop vous spoiler. Rec aussi, j'aime beaucoup la scène dans le grenier, aussi en fin de footage. La scène des autres du placard, encore une fois je n'en dirai pas plus parce qu'il y a beaucoup de contexte à avoir pour le coup. Le Babadook, ce qui m'a fait peur, c'est pas forcément le monstre en soi, mais c'est la voix du monstre qui était vraiment flippante à ce moment donné. C'est la scène sous la couette. Et récemment, c'est l'araignée de Black Mirror Playtest qui m'a un peu surpris. C'est le seul épisode d'horreur, disons, de la série, et l'araignée humanoïde bizarre qui sort d'un coup m'a vraiment fait bader et était surprenante. Mais alors évidemment, vous l'avez vu, il n'y avait qu'une seule série dans cette liste, mais sachez que mon jumpscare préféré de tous les temps est d'une série télé, c'est The Haunting of Hill House. Et là, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que Hill House, d'après moi, est la plus grande série horrifique de tous les temps et l'une de mes séries préférées de tous les temps aussi. La première saison est fantastique. Et le jumpscare que je vais citer ici, si je l'explique, ça vous gâche complètement le jumpscare. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Hill House et vous aimez les séries et les films d'horreur, allez voir Hill House, ça vaut le coup. Pour ceux qui ont vu Hill House, ou pour ceux qui s'en fichent de se spoiler ce jumpscare, parce qu'ils n'aiment pas ça, les jumpscares, je vais vous expliquer le jumpscare. Mais pour ceux qui ont vu la série, vous savez exactement duquel je parle. Dans Hill House, il y a une sorte de fantôme aussi qui apparaît de temps en temps. En général, il apparaît lorsque la famille vit certains traumatismes ou ne s'entend pas parfaitement par rapport aux différents membres. Lorsque des personnages s'engueulent, il y a le fantôme qui vient créer un peu l'angoisse. Lorsqu'un personnage a peur ou des choses comme ça, le fantôme intervient toujours à des moments qui sont émotionnellement puissants et drainants. Et t'as une scène, je crois, dans l'avant-dernier épisode, où je ne sais même plus quel épisode, où deux personnages sont en voiture, donc déjà une situation un peu risquée parce qu'il y a toujours des accidents, des choses comme ça dans les films et les séries, mais ils sont en train de s'avouer quelque chose qui est en gros la résolution de tout leur arc narratif durant toute la série. C'est littéralement les aveux ultimes des deux personnages, c'est ce qui est censé les réconcilier, c'est la vérité absolue, c'est le non-dit qui est enfin dit. Enfin bref, c'est un moment narratif extrêmement important et t'es ultra focalisé parce que d'un point de vue dramaturgique, c'est le moment clé de la série. Et t'es à fond dedans, c'est en voiture, il fait nuit, tu regardes la scène et t'écoutes les dialogues parce que t'es investi, t'as envie de savoir ce qui se passe, t'as envie de savoir comment cette scène va finir, mais à aucun moment tu n'es prêt pour ce qui se passe. Toi, tu regardes ce dialogue parce que c'est un climax émotionnel et narratif et d'un coup, t'as un putain de screamer qui sort de l'arrière de la voiture qui moi m'a fait, et je crois que c'est la seule fois de ma vie, m'a fait hurler de peur comme un enfant. Je vous jure, je crois que j'ai réveillé tout l'immeuble. C'était la nuit, j'étais investi dans l'histoire, j'étais à fond. Le jumpscare est arrivé, j'ai hurlé. J'ai réveillé mes colocs, je m'en suis d'ailleurs excusé à l'époque. J'ai réveillé tout l'immeuble. Je ne m'y attendais tellement pas, j'étais tellement à fond dans l'histoire. Celui-ci m'a rendu fou. Mais le pire, c'est que d'un point de vue narratif, ça se tient complètement. C'est tout à fait logique ce qui se passe, c'est tout à fait logique que le fantôme soit là. C'est complètement cohérent, mais c'est juste que t'es tellement investi dans l'histoire et t'es tellement pas prêt que pour moi, ça restera à tout jamais peut-être le plus grand jumpscare que j'ai vécu de ma vie. J'en ai encore un très bon souvenir, paradoxalement, parce que je me suis dit, putain, ça, c'est du jumpscare, quoi. Alors qu'en général, je suis pas non plus fan de jumpscare, hein, mais là, pour le coup, j'étais investi. Mettez-moi dans les commentaires quels sont vos jumpscares préférés. J'ai envie de vraiment de les savoir, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute sécurité et accessibilité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.